Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve pour votre tirage mensuel pour le mois de février 2026. On va aller voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire, les messages qui sortent pour vous et je partagerai aussi ce qui me vient spontanément durant le tirage. Je vous recommande déjà de prendre uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui provoque une émotion. C'est comme ça qu'on peut savoir quand un message nous est adressé. D'aller voir aussi du côté de vos autres placements astrologiques pour recevoir l'étendue complète des messages qui vous sont destinés. Et puis de revenir dans quelques temps à ce tirage parce que peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas vous parler tout de suite aujourd'hui, mais d'ici, allez, 2 semaines, 3 semaines, peut-être qu'il y a des choses qui auront pris une tournure différente et là vous allez mieux comprendre certains messages qui seront sortis lors de ce tirage. Pour les guidances personnalisées, ça se passe par l'intermédiaire de mon site et je vous mets le lien juste en dessous là, dans la description de la vidéo. Allez, les cancers, c'est parti. On va aller voir tout de suite ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois de février. Et pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, regardez-moi ça. On est en train de vous dire qu'il y a un ciel qui se dégage à l'horizon. On vous dit que la tempête est passée, que les rayons du soleil réchauffent vos plumes, alors que vous accueillez un nouveau jour radieux. Pour moi, sur ce mois de février, il y a une transition qui se passe. Peut-être que vous étiez en situation où il fallait faire quelque chose. En tout cas, je sens de la charge mentale qui diminue. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout, hein, mais peut-être que vous allez régler quelque chose, que vous allez mettre fin à une discussion en cours. Peut-être qu'il y a un dossier qui va se clôturer. Peut-être que... Voilà, je sens quelque chose où il y a... C'est un peu l'énergie de choses qui se clôturent et on peut passer à autre chose. Et je sens aussi que vous avez pas mal de projets en tête, en fait. Hein. Donc, peut-être qu'il y en a pour ce que vous avez mis en attente parce que vous aviez d'autres choses à faire avant. Et je ressens sur ce mois de février que vous allez plutôt être content de vos avancées, de ce que vous allez mettre en œuvre. Et je pense que vous allez terminer le mois de février avec une satisfaction de ce que vous aurez fait. Ouais. Qu'est-ce que l'on a d'autre? On vous dit de faire chavirer les cœurs. Rejoignez la danse du romantisme qui tourbillonne autour de vous. Ouvrez vos ailes et laissez entrer l'amour. Il y en a pour qui il peut y avoir une rencontre. Ouais. Et même si vous n'êtes pas en situation où vous espérez rencontrer quelqu'un, j'ai l'impression qu'il y a une véritable harmonie. Alors peut-être que c'est le fait d'avoir terminé certaines choses qui amène de la légèreté, et du coup on peut s'ouvrir, et du coup on peut passer plus de temps avec autrui, on est plus attentif avec les autres, on prend plus conscience qu'on a des personnes autour de soi, que, je sais pas, qu'on a envie de passer du temps avec ses enfants. Alors pour certains, il y aura les vacances en mois de février, donc peut-être que ça va être l'occasion de passer du moment de qualité avec les êtres qui vous sont chers. Et sinon, pour le reste, je sens des personnes dans un jeu de séduction qui va leur réussir. Ouais. Et on vous dit de vous laisser porter. C'est un peu comme si on vous disait que c'est bon pour vous, là, sur ce mois de février, un peu de... Alors pour les personnes qui sont dans cette démarche, hein, d'accepter de vous engager dans une relation sans attente. Vous verrez bien. Voilà, pas d'attente. On se laisse porter et de faire confiance à l'univers, de faire confiance en vos guides, en vos anges gardiens. Ils vont vous amener quelque chose ou quelqu'un qui sera là exactement comme il le faut pour vous maintenant. Et là, on vous dit de laisser toute chose s'épanouir. Oh, mais vous avez un tirage où il y a tout qui va bien, là. Hein? Ici, on vous dit que le tempo de l'univers est précis et judicieux. Avec patience, attention et confiance, les fleurs que vous avez entretenues s'épanouiront dans une beauté glorieuse. Donc, j'ai vraiment cette énergie de ça va mieux, quoi. On se sent mieux, on a fait ce qu'on devait faire, on arrive à passer du temps agréable avec les personnes qui nous sont chères, on peut rencontrer quelqu'un et c'est une relation qui va vous faire du bien, en tout cas qui va bien partir. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser les choses se mettre en place, quoi. Pas d'attente. Hein, voilà, c'est vraiment le conseil que j'ai envie de vous donner, c'est n'ayez aucune attente pour ce mois de février. Laissez les choses se mettre en place et quand vous regarderez en arrière, vous direz ouais, c'était sympa quand même. Hein. C'est un petit peu ce que je ressens pour vous. Allez, on va aller voir avec le deuxième jeu de cartes. Qu'est-ce que ça nous dit? Je ferai une petite vidéo hein, pour les personnes qui veulent savoir les cartes que j'utilise. La petite vidéo bonus. Je parlerai un petit peu des énergies du mois aussi. Allez. Donc ici, on commence avec la carte de l'âme chamane. Vu qu'ici, on vous parlait de l'horizon qui se dégage, ce que je ressens avec tout ça, là, c'est que... c'est comme si vous étiez exactement là où vous devez être. Voilà, l'âme chamane, ça renvoie à des forces supérieures. Donc c'est l'idée que
Alors, il y a des choses, j'allais dire certaines choses, mais je les ressens pas de cette manière-là. En gros, c'est l'énergie, il ne faut pas vous poser de questions. Voilà. Mais je ne sens pas que vous voulez poser tant que ça. C'est-à-dire que ça vient, ça part, on fait avec. Mais c'est surtout ici un ciel qui se dégage et qui vous ouvre un champ d'action énorme. Je sens en fait que ça vous donne de la liberté pour faire ou ne pas faire certaines choses. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de pression, voilà, c'est vous qui choisissez. Alors il y a pas mal de choses qui sont écrites pour nous, dans nos vies, dans notre destin, dans notre cheminement d'âme, tout ça. Mais là, j'ai l'impression que vous entrez sur un moment où on vous dit « Allez, maintenant ta carte blanche. Vas-y, on a envie de voir ce que tu fais de cette carte blanche. Hein, » c'est un petit peu ça. Donc fais-en quelque chose de chouette et profites-en pour faire quelque chose qui t'attire vraiment. Oula. Et regardez, justement, on a la carte de l'intuition qui est sortie, c'est-à-dire que ici, on était sur la carte de faire chavirer les cœurs, du romantisme, de laisser entrer l'énergie d'amour. Donc si vous êtes en couple ou en famille, vous allez sentir qu'est-ce qui fait du bien aux autres et qu'est-ce qui vous fera du bien aussi. Je sens que vous allez être inspiré, que ce soit pour faire une surprise, que ce soit pour faire un cadeau, que ce soit pour passer un bon moment, pour passer un moment de qualité avec vos proches. Pour les personnes qui sont célibataires, j'ai l'impression que c'est pareil, quoi. Vous allez sentir une personne. Vous allez vous rendre compte que, même si vous ne connaissez pas quelqu'un, un jeu de regard, il y a quelque chose qui va vous attirer vers quelqu'un. Voilà. Et là, on est en train de vous dire, vas-y, quoi. Te pose pas la question. Il y a vraiment cette énergie qui revient pour vous, c'est te pose pas la question. Fais les choses telles que tu les sens, telles qu'elles viennent. C'est vraiment un mois où on vous invite à être pleinement spontané, les cancers. Ouh, et là, la sorcellerie moderne. Donc, c'est vraiment l'idée d'une magie qui s'opère pour pouvoir faire venir en vous et faire déployer en vous, dans votre vie, tout ce qui doit être déployé. Il y a peut-être des choses que vous ne pourrez pas expliquer. Ici, on vous parle d'un épanouissement, que petit à petit, il y a des choses qui sont en train de bien se goupiller, de bien se mettre en place. Peut-être que pour certains, alors ici, je vous disais de ne pas vous poser des questions, vous allez vous en poser un petit peu, peut-être, vous dire, mais comment ça se fait que ça arrive maintenant ok, ça te tombe bien, prenez quoi. C'est ça qu'on est en train de vous dire ici. C'est une énergie de choses qui se mettent bien en place et qui sont en raccord avec ce que vous avez besoin de vivre. Donc, les cancers, un mois de février qui s'annonce très positif pour vous, où vous allez pouvoir vous laisser porter, où vous allez pouvoir avancer sur pas mal de plans de votre vie. Et c'est un peu comme s'il y avait des cadeaux de la vie, on vous dit vas-y, serre-toi, quoi. Voilà. Fais ta carte blanche pour faire les choses qui te plaisent, et puis pour le reste, vas-y, c'est open. Voilà, pour ce premier tirage, je vais ranger les cartes, on va aller voir maintenant sur la serre des activités. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, sur la sphère des activités, ici, j'ai l'énergie que vous avez fait ce qu'il fallait faire. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui était réglé et qui vous permettait de vous sentir plus libre. J'ai l'impression que vous avez pris sur vous. Peut-être que vous avez été très actif ou très active alors que vous étiez fatigué. Peut-être que vous avez voulu mener à son terme une mission alors que vous n'en pouviez plus. Peut-être que vous avez pris sur vous pour faire quelque chose alors que vous aviez envie de faire autre chose. Bref, j'ai l'impression que vous avez été dans le devoir, en quelque sorte. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous pouvez être fier de vous. Et là, ici, on vous dit qu'en plus de ça, vous avez surmonté des blocages mentaux. Peut-être qu'il y a eu de la procrastination. Peut-être que vous avez dû travailler sur vous pour faire des choses que vous n'aviez pas trop envie de faire, mais une fois que c'est fait, vous êtes libéré. Il peut y avoir eu aussi des personnes qui sont en procédure ou qui ont dû préparer un dossier et ça vous a fait remettre le nez dans des choses que vous n'aviez plus envie de voir. Possible, parce que c'était un peu compliqué, parce que c'était peut-être douloureux. Donc là, on est sur un message de l'univers qui vous félicite par rapport au courage, par rapport à toute cette énergie que vous avez dû déployer, et en gros qui est en train de vous dire vous avez fait exactement ce qu'il fallait, comme il fallait, donc maintenant vous pouvez passer à la suite. En sachant que vous avez évolué, vous vous êtes renforcé aussi. Ça vous fait grandir. Et donc maintenant, on vous dit de passer à la suite. Effectivement, on a la confirmation du message. On est avec l'information de « je co-crée le monde de demain ». Vous œuvrez au quotidien pour rendre ce monde meilleur et l'univers vous en est infiniment reconnaissant. Pour moi, ici, je le reçois comme un message un petit peu de votre guide, de votre ange gardien, qui vous dit « mais attends, c'est génial ce que tu fais ». J'ai l'impression que vous êtes très attentifs aux autres, les cancers.
que vous mettez en place des projets. Alors peut-être que votre métier fait que c'est lié aussi à ça, comme si vous agissiez pour les autres. Peut-être que vous êtes dans le soin, dans l'enseignement, ou dans plein d'autres choses auxquelles je ne pense pas, hein, je sais pas, mais où finalement, bah, vous agissez beaucoup pour les autres et que votre satisfaction, elle passe énormément par la satisfaction d'autrui. Vous vous nourrissez des sourires, des remerciements, de la satisfaction des personnes pour qui vous travaillez ou peut-être vos clients. Voilà. Donc ici, on est en train de vous gratifier en quelque sorte pour tout ce que vous mettez dans vos engagements, où que ce soit, en termes d'activité. Donc ça peut être au travail, ça peut être dans une association, ça peut être quelque chose qui vous occupe si vous accordez du temps à des personnes, que ce soit vos proches, que ce soit voilà, quelque chose qui vous demande de l'énergie quand même. Hein. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de dire, mais attends, on a justement besoin de gens comme ça, comme toi dans l'univers. Donc, ce que je reçois aussi comme message, c'est que vous êtes inspirante ou inspirant pour autrui. Et peut-être que vous vous en rendez compte. Peut-être qu'il y a eu des personnes autres qui ont eu envie de vous aider, qui ont eu envie de faire comme vous. Peut-être qu'il y a des jeunes qui sont venus vous demander comment vous faisiez. Voilà, je sens ici le côté, vous pouvez transmettre parce que l'univers vous est reconnaissant par rapport à ce que vous faites et on a envie de faire perdurer l'énergie que vous dégagez. Waouh. Et on vous amène quand même une petite information ici par rapport à votre passé. Enfin, votre passé, ou pour certains, c'est votre présent. J'ai l'impression que vous pourriez passer à la vitesse supérieure ou faire autre chose. Ou faire les choses de manière plus grande, d'avoir un peu plus d'ambition peut-être. Ou de faire grossir un truc qui a déjà commencé. Parce que là, on vous dit que quitter un passé sécuritaire, c'est comme faire un grand saut sans sac à dos vers une rive accueillante et prometteuse. Hein. Donc là, on est en train de vous dire, mais lance-toi, vas-y, t'as ce projet qui te tient à cœur. Oui, tu sais pas si tu auras les financements, tu sais pas comment ça va se passer, peut-être que tout de suite, tu sais pas non plus si tu vas y arriver. Mais là, on vous dit, mais c'est le grand saut. Et comme vous avez déjà manifesté des énergies ultra positives, vous serez aidé par l'univers aussi. Donc j'ai ici l'énergie de personnes qui vont faire grandir quelque chose, que ce soit une entreprise, un projet, que ce soit pour se lancer en indépendant, pour peut-être monter en grade ou en voilà, peut-être passer un concours, un examen, quelque chose, vous allez être valorisé, mais où vous savez aussi que vous aurez plus de responsabilités, peut-être plus de visibilité, peut-être que vous serez plus exposé. Donc il y a une part de risque, hein, et vous le savez, et c'est peut-être ça qui vous freine un petit peu. Mais là on vous dit maintenant, vas-y à fond, quoi. Lâche. C'est comme si vous étiez en train de vous tenir toujours à une corde au cas où, mais vous n'en avez pas besoin. Vous avez déjà prouvé plein de fois que vous pouviez faire par vous-même et que vous faites vachement bien. Donc là, on est vraiment en train de vous dire, vas-y, lâche cette corde et puis lance-toi, quoi. N'aie pas peur d'aller de l'avant parce que l'univers sera à tes côtés. Il y a trop de choses... je sens les cancers que vous véhiculez tellement de choses positives que l'univers ne peut que vous aider, en fait. Hop là. Alors, qu'est-ce que l'on a ? Donc, par rapport à votre ego, on avait aussi les blocages mentaux. Et bien regardez, on a cette carte où on se positionne pour ne plus que certaines choses viennent vous entraver. Donc ça peut être des habitudes du passé, ça peut être le côté j'ai terminé quelque chose et j'ai dû prendre sur moi, donc maintenant je ne veux plus avoir à le refaire. Je n'y retournerai plus. Ici, on vous encourage à terminer pour de bon ce que vous commencez, surtout si ce sont des choses où vous vous dites, bon, ça me prend du temps, ça m'intéresse pas, ça n'a pas de sens pour moi, ce n'est pas moi, ça ne me correspond pas. Bref, tout ça, c'est vraiment l'idée que, ok, vous avez compris, vous savez où vous en êtes, donc ne laissez aucune forme d'ouverture possible par rapport à quelque chose pour lequel vous savez très bien que vous n'avez pas envie de recommencer l'expérience. Hein, voilà, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on a, comment on dit pas ce qu'on veut, mais ce à quoi on s'est engagé, on le termine. Mais pour le reste, on va pas rouvrir la porte. Hein. Je crois que vous savez très bien. Alors ici, donc on est sur une carte où il se marquait échec, mais ce que je reçois souvent comme message avec cette carte, c'est plutôt une déconvenue. Donc j'ai l'impression que vous avez su rebondir sur quelque chose qui a été frustrant pour vous. Hein. Je ressens une énergie d'incompréhension. Comme si vous vous êtes dit, mais c'est pas possible, on peut pas accepter ça, on peut pas faire ça comme ça, je peux pas ne pas aider telle personne, je peux pas ne pas tenir compte de cette situation. Hein, comme si finalement vous étiez entouré de personnes qui s'en fichent un petit peu, quoi. Et vous, je vous sens avec beaucoup plus de scrupules et d'humanité dans vos actes. Hein. Donc ici, c'est vraiment l'énergie que je ressens en associant les cartes, c'est vous avez su rebondir et transformer une situation qui n'était pas justifiée
pas tenable, pas durable, pour en faire un exemple d'attitude. Hein. Ça peut être... qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Je sais pas, moi, vous travaillez avec des enfants, et puis vous avez des collègues qui disent ouais mais bon c'est celui-là ou celle-là il nous gonfle, il est toujours en train de nous demander un truc, et puis vous vous dites mais non, mais c'est pas parce que cet enfant a un caractère qu'on doit le laisser de côté. Et vous pouvez avoir été la personne qui est allée tendre une main à cet enfant pour l'aider à faire quelque chose, alors que peut-être que d'autres personnes autour de vous étaient découragées, par exemple. Hein. Donc enfin mon exemple n'est peut-être pas très bien choisi, mais c'est un peu l'énergie, c'est que je ressens ici le fait que là où d'autres personnes n'avaient pas envie de mettre les pieds, ben vous y êtes allés, vous avez fait ce qu'il fallait, et c'est de ça dont l'univers vous octroie sa gratitude, parce que vous créez quelque chose sur le plan humain. Dans l'exemple que j'ai donné, ben l'enfant n'oublie jamais ça, n'oublie jamais un adulte qui s'est occupé de lui, alors que d'autres se détournaient. C'est un peu, voilà, ça peut être d'autres choses aussi, hein. C'est ce qui m'est venu. Et regardez, on termine avec cette carte de la joie. Donc, il y a un nouvel avenir pour vous, des projets, alors peut-être qu'ils ne sont pas encore complètement ficelés, hein, ces projets-là, mais en tout cas qui vont vous apporter beaucoup de joie et d'enthousiasme. Donc on vous dit encore une fois, vas-y, lance-toi, parce que ça sera bien. Hein, pour les personnes à qui ça parle, ça, de fait d'aller de l'avant, parce qu'on a des envies, on a quelque chose qu'on a gardé un petit peu sous le coude, qu'on n'a pas osé lâcher, ce cordon qui nous reliait à notre zone de confort. Là, on vous dit, mais vas-y. En fait, c'est l'énergie du vous avez tout à gagner, quoi. Vous avez tout à gagner à aller de l'avant. Voilà. Allez, je vais ranger ces cartes. On va maintenant passer au tirage sur la sphère sentimentale et relationnelle. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît. Alors, ici, on est sur... alors, je vous ai dit hein, que pour moi, au tout premier tirage, je sentais quelque chose qui avance pendant le mois de février. Hein. Donc pour moi ici, on avait tout à l'heure pour moi un visuel sur la fin de février, les ressentis que l'on a quand on regarde ce qui s'est passé au mois de février, en gros. Et ici, on est plutôt sur l'angle de vision inverse, c'est-à-dire début de mois de février, ce qui nous attend. Hein. Donc ici, on est en train de vous dire, sur le plan de ce que vous êtes en train de faire dans votre vie personnelle, dans votre vie privée, je sens plutôt des projets, des choses... alors il peut y avoir quelque chose de l'ordre d'une réparation ou peut-être une négociation, un état à atteindre en quelque sorte, soit un état où des travaux sont terminés, soit un état où on règle une situation que l'on est en train de traverser en couple, soit un état où on se dit bon ben là c'est pas terrible ce que je vis, j'aimerais bien avoir du mieux, bref. Et là on est en train de vous dire pour l'instant c'est voilà, on commence ce mois de février avec cette notion d'effort à soutenir ou à accomplir, mais on vous dit que ça ne va pas durer non plus dans le temps. Hein. Donc c'est encore quelques temps comme ça, et moi j'ai l'impression que déjà à la fin du mois de février, il y aura plein de choses qui auront changé, et que cette notion d'effort, vous ne la vivrez pas du tout pareil, ça sera derrière vous. Donc là, vous pouvez avoir le sentiment de devoir mettre les bouchées doubles par rapport à des choses que vous avez à faire. Oui, regardez, c'est confirmé ici. Hein. Parce qu'ici, on a vraiment l'impression que quelque chose n'est pas à votre portée. Enfin, vous avez l'impression que ce n'est pas à votre portée, alors qu'en fait, ça l'est. Mais c'est en marchant, en avançant, que vous allez avoir le brouillard qui va un petit peu se dissiper, que vous pourrez savoir ou avoir la confirmation que ce qui vous semble énorme est en fait parfaitement accessible. Donc ici, il peut y avoir le sentiment que... par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, ou voilà un lien qui commence à se créer, que cette personne-là n'est pas disponible, ou peut-être qu'elle est intéressée par quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que petit à petit, il y a des choses qui vont changer. Il y aura des influences nouvelles qui font que ce qui au début vous semble pas à votre portée, va pouvoir le devenir, contre toute attente. Hein. Pour d'autres, c'est vous avez l'impression qu'il y a une montagne de choses à faire, que peut-être que le sentiment de ne pas pouvoir se dégager du temps de qualité avec les personnes que vous aimez, avec vos enfants, avec votre partenaire de vie, avec vos proches. Et ici, on est en train de vous dire, mais attends, tu vas voir, au fur et à mesure, tu vas faire des choses et ça va se dégager tout ça. Tout ce qui semble intervenir en forme d'obstruction dans votre vie personnelle, sentimentale, petit à petit, ça va se dégager et vous allez voir que vous pourrez faire les choses que vous voulez.
Je sens une surcharge mentale hein, pour certains d'entre vous ici, comme s'il y avait plein de choses en même temps et qu'on ne sait pas trop comment se sortir de là. Mais en fait, faites confiance. Faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers. Tout va se régler, tout va se faire. Et au final, vous aurez satisfaction. Oh, regardez la carte que l'on a vivée, votre rêve. On vous dit, c'est à vous de créer. Donc ici, je ressens le message aussi que c'est à vous, à un moment donné, de mettre vos priorités. C'est-à-dire qu'on a tous toujours des choses à faire. On a tous toujours plein de trucs. On se dit, ouais, je sais pas par quoi je vais commencer. Hein, donc là, je sens que vous êtes pris un peu par ces énergies-là. Et on vous dit, mais non, attends, t'as envie de passer du temps avec tes enfants, c'est ça qui est prioritaire. Passe du temps avec tes enfants. Le reste, tu vas te débrouiller. Mais je ressens aussi l'énergie qu'il y a plein de choses qui vont faire de la place d'elles-mêmes. Hein, peut-être qu'il y a des choses qui vont être annulées. Peut-être qu'il y a des choses où on va vous aider. Enfin, voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, ben, c'est cette énergie d'un truc que vous ne pensiez pas à votre portée, pas accessible, qui va le devenir. Hein, et là, ça sera à vous de un petit peu de vous rappeler au bon souvenir d'une personne. Hein, j'ai l'impression ici que vous allez vous rendre compte qu'il y a une porte qui peut s'ouvrir. Et alors, je n'ai pas l'énergie de quelqu'un qui avance avec ses gros sabots pour dire youhou, bon ben moi je suis intéressé. Hein, c'est pas du tout ça. C'est plutôt quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus discret. On rentre un petit peu par la petite porte, un peu en observation, un petit peu comme pour s'assurer que l'on pourrait rentrer dans la vie de quelqu'un au bon moment. Hein, c'est très important ça. Et si c'est pas le bon moment, il faut mieux attendre un petit peu. Votre patience et votre observation, ce seront vos alliés par rapport à une rencontre. Il faut y aller vraiment en douceur. Et ne pas brusquer les choses. Et ne pas se précipiter non plus. Hein, voilà. Le cœur sauvage. Ouais. Hein, on vous dit ici d'être vous-même, hein, d'être... comment dire ? Je ressens une authenticité... une authenticité un peu insaisissable. C'est-à-dire que vous avez votre manière de voir les choses, vous avez votre manière d'avoir des attentes aussi. Votre manière de concevoir la vie à deux, de concevoir la vie en famille, de concevoir une rencontre, voilà. Et ça peut ne pas matcher avec des gens, ça, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très spécifique là-dedans. Et c'est peut-être pour ça que vous avez l'impression soit de ne jamais être raccord avec quelqu'un, ou soit de ne pas pouvoir rencontrer une personne qui voit les choses comme vous. Alors c'est un peu comme si vous étiez rare, hein, d'une certaine manière. Et là, on est en train de vous dire, bah si, il y a quelqu'un du même niveau de rareté que vous qui va croiser votre route. Ou peut-être que vous l'avez déjà rencontré, mais que vous vivez avec, mais que les situations du quotidien ont pris le dessus et que vous le voyez un peu moins. Donc là, vous aurez l'occasion de le revoir un petit peu plus pendant ce mois-ci. Parce que, je vous l'ai dit, hein, pour moi, vous allez avoir des moments de qualité que vous allez pouvoir vous dégager avec les personnes que vous aimez. Oh là là, le soleil intérieur. Ah oui, alors là, ça vous fait du bien. Il y a quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Hein. Ouais. Donc, ce qui vous réchauffe le cœur, c'est ce que vous pensiez impossible. Donc, ça peut être une rencontre. Ça peut être un lien qui s'améliore. Encore une fois, hein, le fait de passer vraiment des bons moments. Ça vous manquait, en fait. Hein. Je sens vraiment des personnes qui ont été prises dans le flux du quotidien. Ça a pris le dessus. Et du coup, bah, tout ce qui était essentiel est passé en second plan. Et le fait de repasser toutes ces choses-là au premier plan, mais c'est waouh, ça vous fait une très très bonne énergie. Ouais, c'est de l'amour inconditionnel en fait que vous ressentez. Hein. Ouais. Et là, regardez, on a ici la carte de la vie de votre rêve, hein, de créer la vie que vous rêvez. Hein. Je vous ai parlé de priorité. Et là, on vous dit d'ancrage. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous allez vous rendre compte, peut-être que vous vous êtes laissé embarquer dans des choses qui n'étaient pas prioritaires pour vous. Et je ressens ici l'énergie de personnes qui vont vivre quelque chose qui vous nourrit. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous dire, mais désormais, c'est ça que je place en priorité et je n'y déroge pas, je m'ancre là-dessus. Parce que je me rends compte à quel point ça m'a manqué. Hein. Donc vous allez vous fixer un peu des nouvelles résolutions en lien avec votre vie sentimentale et personnelle, en lien avec vos proches, en lien avec les personnes que vous aimez. Parce que c'est là que vous vous sentez à votre place et c'est comme ça que vous vous sentez bien et c'est comme ça que ça vous donne aussi de l'énergie pour vos autres projets. Vous êtes un être qui qui a besoin d'être nourri par une forme d'essence d'amour, quoi. Plus maintenant qu'à d'autres moments. Hein. Voilà ici ce qu'on a pour vous. Allez, le dernier petit message pour vous les cancers.
On a le premier quartier de lune. Alors on vous dit que chaque relation ou projet commence par un petit pas. L'un après l'autre, ce sont ces efforts qui te permettront de manifester en confiance chacune de tes aspirations. Eh bien, écoutez, c'est très très bien tout ça. Il y a un beau mois de février qui vous attend, les cancers. Je vous souhaite évidemment un très beau mois. Je vous rappelle qu'il y a aussi les guidances annuelles qui étaient en ligne. Donc soit vous pouvez aller les voir ou retourner les voir. Ça vous donne un visuel sur toute l'année, trimestre par trimestre. Donc là, je vais vous mettre le lien. Et comment dire, je vous souhaite un très beau mois de février, une très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.